This is a very special moment because usually her husband, Walter Huss, is on the stage and Marie is in the audience. And tonight we have specially Marie on the stage and Walter in the audience. Je suis là tout à fait par hasard. Je ne l'ai pas voulu, c'est comme ça. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai un cancer. La bonne nouvelle, c'est que je suis là. J'ai pris ces photos la nuit dernière à l'institut où je suis, donc je ne peux pas dire le nom, parce que je suis en ce moment toute seule. Avec un cancer, on se retrouve tout seul, parce que j'ai cherché partout sur Internet ce qu'il faut faire quand on a un cancer. Et je suis allée chercher au niveau de l'Organisation mondiale de la santé pour savoir quelles sont les consignes à suivre. Et ils me disent rien. Ayez une bonne hygiène de vie et mangez correctement. Or, je suppose que j'ai toujours fait ça, mais il n'y a rien d'autre à faire. Alors, pendant mes traitements qui ont duré depuis 1 an, j'ai passé mon temps à surfer sur Internet, à chercher, à croiser, à analyser tout ce qui se passait. Pour chercher quelque chose. J'ai aussi cherché dans les couloirs des centres de cancérologie, de savoir ce que les gens disaient, ce que les patients disaient entre eux, et ils m'ont proposé plusieurs solutions. La première solution, c'est prendre du campo. Le campo, c'est le sueur froide de grenouille pris avec un petit bâtonnet en bois sur des grenouilles à qui on a administré une bonne frayeur. Autre chose, cartilage de requin. On achète ça en Hollande. On peut aussi trouver des gélules de curcuma avec des cartes bancaires sur Internet. On peut aussi mettre des pattes de poulet sanglant autour de son lit. Tout est bon pour éviter une récidive qui, en général, pourrait mal se passer, mais pas toujours. Alors, en cherchant partout sur Internet, j'ai trouvé au Canada et en France 2 laboratoires qui testent des aliments sur pas des pauvres petites grenouilles, mais sur des souris. Ils injectent des tumeurs aux souris et après ils injectent des aliments qu'on trouve partout, du persil, de l'ail, des poireaux, des oignons, et ils regardent si la tumeur diminue, stagne ou augmente. Et depuis 30 ans, ces chercheurs cherchent et ont fait des listes d'aliments qui ont des effets protecteurs sur le cancer. Le problème est que ce ne sont pas des scientifiques, malgré que ce sont des médecins, des chercheurs, ils ne sont pas considérés comme protocole. Donc en fait, on n'a aucune information dessus et on n'a pas accès. Alors, j'ai décidé, avec Walter, qui me supporte, de créer des ateliers, dont un premier atelier pilote, qui concerne en fait, entre l'hôpital de cancérologie et le monde extérieur, on peut parler du monde extérieur parce que les traitements sont tellement lourds que ça fait un monde séparé, que ces ateliers servent de tampon entre la fin du traitement,
ou le traitement et le monde extérieur. Et dans cet atelier, on va essayer d'avoir un diététicien officiel et un psychologue officiel et un animateur qui va apprendre aux gens qui ont suivi le traitement à utiliser, à récolter toutes les informations de tous ces chercheurs, donc des aliments, et qu'ils essayent de fabriquer des plats, qu'ils essayent de se nourrir avec une nourriture qu'on appelle ciblée. Et cette nourriture est en apport avec leur alimentation normale, quotidienne, mais ils rajoutent certains éléments, une quinzaine d'éléments, pas plus, et ces éléments sont des facteurs protecteurs vis-à-vis du cancer. Qu'est-ce qui se passe dans le cancer aujourd'hui? Le Centre international de recherche du cancer prévoit pour 2030 entre 20 et 25 millions de cas de cancer. Ce chiffre est absolument effrayant. Ça concerne une personne sur 4 et le cancer du sein, une femme sur 8. Le problème est qu'il faut s'y prendre maintenant pour éviter ça. Et pour pouvoir essayer de jouer sur ça, il y a quelque chose à changer. Il faut changer ses gestes alimentaires, ses habitudes alimentaires et intégrer les facteurs protecteurs du cancer, sans attendre. J'ai encore du temps? Nous sommes un peu comme les oiseaux migrateurs. Qu'est-ce qui se passe avec les oiseaux migrateurs? Quand il y a un problème, ils changent, ils bougent. Il faut un changement. Il faut bouger. C'est comme un virage. On ferme les yeux ou on ouvre les yeux. On peut choisir. Changer ses habitudes, c'est extrêmement difficile. Changer ses habitudes alimentaires, c'est extrêmement difficile. Mais il faut choisir d'ouvrir ou fermer les yeux. Et ces aliments protecteurs sont devenus une réalité aujourd'hui. Donc, manger pour éviter le cancer est un geste qui ne vient pas tout seul. Et alors, ces ateliers, il y a un atelier pilote qui est en train de s'ouvrir avec plein d'autres ateliers en Belgique qui est prévu. Et j'ai demandé aux personnes concernées de faire une statistique sur 5 années avec la VUB et ou l'ULB pour faire une statistique de l'impact de ces ateliers sur le cancer. Et j'attends la réponse.